J'ai commencé à me soigner différemment. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce J11, il était une fois Isabelle. Et aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de vous parler de moi et de la manière dont je me soigne et la manière dont j'ai évolué par rapport à ça, parce qu'il y a eu un gros changement dans ma vie à ce propos. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, moi, je me soignais de manière plutôt traditionnelle, voilà, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et 30 ans, quelques jours pile, j'ai eu un souci de santé. Ça a été assez long de trouver ce que j'avais. Et puis, je venais d'arriver dans une ville. Bon, j'avais choisi un médecin généraliste parce qu'il disait qu'il était homéopathe en même temps. Donc, je me suis dit, bah ouais, j'avais déjà un petit peu cette ouverture d'esprit en me disant, bah ouais, il y a peut-être d'autres façons de se soigner quand même que les choses très standards qu'on trouve en pharmacie. Et puis, ben, en fait, quand j'y suis allée, ben, ils ne comprenaient pas du tout ce que j'avais. Ils me disaient, oh, ben, il faut vous reposer. Enfin, oui, ben, oui, enfin, voilà, je dors toute la journée, mais voilà, ben, trouver ce que j'ai parce que ben, moi, je ne suis pas capable d'aller travailler. Je me traîne là, vraiment. Et puis, ben, il n'était pas très compréhensif. Il ne me donnait pas grand-chose. Voilà. Après, il était avec son épouse dans le même cabinet. Elle aussi, elle était médecin. Alors, ils se partageaient les créneaux horaires. Elle me dit, oh là là, en gros, ma pauvre dame, si vous avez ça à 30 ans, vous êtes parti pour un traitement à vie et tout, enfin voilà. Donc, en fait, ben, j'avais commencé un traitement, c'était un traitement d'hypertension à la base. Et puis franchement, ben, ça m'allait pas du tout parce que quand je le prenais, ben, ça faisait pas plus baisser ma tension que ça. Et puis aussi, surtout, ben, j'avais des effets secondaires et franchement, même le matin avant de le prendre, c'était pareil, quoi. Donc je me dis, bah, si avant de le prendre et puis après le prendre, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est pas. Enfin, j'étais vraiment pas convaincue et moi j'ai toujours appris à écouter ma petite voix qui me disait, non mais Isabelle, c'est pas ça. Isabelle, si ton corps il est en train de te dire que voilà, il s'apaise pas malgré tout ce que tu lui donnes, c'est que t'es pas sur la bonne voie, c'est pas par là qu'il faut que tu ailles te soigner. Et puis j'avais une amie, une collègue à l'époque qui me dit bah, si tu veux, on a un nouveau médecin depuis quelques temps et franchement, tu devrais aller la consulter. Elle nous a beaucoup aidés et elle a pris son temps, elle a trouvé ce qu'on avait et on a bien avancé avec elle. Et en fait, ben, comme je le disais vendredi, c'est un médecin qui est difficilement joignable. Et là, je l'appelle et elle me répond. Donc, moi, j'aime bien voir les signes, encore un signe. Et là, elle me dit, bah oui, je vous reçois. Alors, c'était pas très longtemps après, peut-être 3-4 jours après, elle me reçoit. Et puis là, bah, elle me dit clairement, elle savait déjà ce que j'avais. Franchement, juste en évoquant beaucoup de choses avec elle, en faisant un examen clinique et tout, elle avait déjà trouvé. Donc, ce n'était pas de l'hypertension du tout. Et à partir de là, elle m'a dit, bah oui, mais moi, en fait, je ne soigne pas avec des. Enfin, j'utilise en partie les médicaments entre guillemets conventionnels, mais j'utilise aussi beaucoup les plantes, la phytothérapie, l'homéopathie. En fait, elle était médecin généraliste et puis de plus en plus homéopathe et naturopathe. Et donc, en fait, ben, elle m'a donné plein de choses. Alors, c'est des choses qui ne se commandent, enfin, qui ne se trouvent pas en pharmacie, qui se commandent dans des labos indépendants et tout ça. Et ben, c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à aller mieux. Et donc petit à petit, j'ai pris ces habitudes en fait, plutôt que d'attendre d'être malade, vraiment entretenir son corps, faire attention, etc. Pour voilà, justement pour pas tomber malade. Et vraiment à ce moment-là, j'ai switché vraiment homéo-naturopathie, même si je n'ai rien du tout contre la médecine générale et la médecine allopathique parce que moi je dis heureusement qu'elle était là parce que quand ma fille est née et que quand moi j'ai accouché, il fallait quand même quelque chose de sacrément costaud et grâce à ces médicaments-là, toutes les deux on va bien aujourd'hui alors que à l'instant T c'était quand même difficile. Enfin voilà, il fallait quand même avoir des médicaments pour elle et pour moi qui fonctionnaient drôlement bien. Donc en fait, ouais, j'ai vraiment rien contre l'allopathie, mais en tout cas, ce n'est plus du tout ma façon de me soigner
de premier abord. Vraiment, vraiment, quand je peux utiliser des granules, quand je peux utiliser des plantes et tout ça, je le fais de plus, enfin, je le fais tout le temps. La preuve, aujourd'hui, ma fille n'est pas à l'école, elle est un petit peu malade. Donc, ben, moi, j'ai mes petits tubes et on fonctionne comme ça. Et puis, ce médecin aussi, elle m'a appris aussi moi, avoir les impressions de qu'est-ce qui ne va pas. Par exemple, ben, j'en ai déjà parlé beaucoup avec les mamans qui me suivent depuis un moment. Moi, j'ai mes tubes pour les enfants, les tubes quand ils ont de la fièvre, les tubes quand le nez coule clair, les tubes quand le nez coule épais et tout ça. Et donc, c'est vraiment des choses que j'arrive à faire. Alors, je ne fais pas de l'automédication, mais en tout cas, pour les premières heures avant d'avoir une consultation, eh ben, je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il faut prendre. Donc j'ai appris aussi ben, du coup à m'observer, mon ventre, ma langue, voilà, etc. Quand même, elle m'a transmis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que juste le médecin qui prescrit aussi, mais l'observation et tout ça. Donc aujourd'hui, quand les mamans elles me parlent de médicaments pour les enfants, moi je suis vraiment pas bien au fait de ça parce que ben, j'en ai pas consommé, on n'a même pas de Doliprane à la maison, personne. Hein. Donc voilà, et puis des fois vous me parlez des trucs un peu costauds, genre Inexium et tout, donc ça je sais bien ce que c'est, je sais à quel point c'est costaud. Mais moi, j'ai vraiment jamais utilisé tout ça pour ma fille, jamais, jamais, jamais. Évidemment, quand elle était en néonate, elle avait les médicaments dans sa perf et tout ça, mais moi, je ne lui ai jamais donné toutes ces choses-là, à part une fois où elle a eu une sérieuse infection. Mais sinon, jamais, jamais. Et du coup, ben voilà, moi, vraiment, je suis convaincue et de plus en plus qu'il faut de prime abord bah, utiliser des choses plus simples que systématiquement avoir recours à des choses costauds. Mais après, ça c'est vous qui voyez et c'est votre opinion. On n'est pas obligé de partager le choix que j'ai fait. Mais en tout cas, ouais, je suis vraiment dans cette optique-là, où plutôt que de tomber malade, et ben, on maintient le corps en santé. Et puis, on prend des choses avec peu d'effets secondaires. Et voilà, et on se soigne quand il faut avec ben, des choses que j'ai apprises à utiliser avec le temps. Voilà. Donc, pour le petit partage du jour, si vous aussi vous soignez différemment, si vous êtes allopathie 100% mais que ça ne vous convient pas complètement, si vous êtes allopathie 100% et que vous y croyez dur comme fer, c'est ok aussi. Si vous êtes du coup plus homéo, ou vous avez toujours été homéo et vous ne soignez pas par autre chose, voilà, c'est super intéressant comme partage parce que je me rends compte en fait que ben, forcément, avec des petits, arrive un moment où on parle de médicaments et il y a vraiment des choses, il y a vraiment des choses costauds et il y a vraiment des choses plus soft et moi j'aime plus du tout les choses soft. Quoi. Voilà. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous donne rendez-vous demain pour le 12e jour du J12. Voilà. Bel après-midi.